Salut tout le monde. J'ai décidé, ça fait vraiment, vraiment, mais vraiment longtemps. Et là, vous êtes les premiers à qui je parle ce matin, donc ma voix est un peu enrouée. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait les tirages guidance des énergies du moment. Et comme peut-être vous le savez déjà, peut-être que pas, le 17 avril, c'est une nouvelle lune qui est assez spéciale dans le sens au niveau astrologique où la majorité des énergies se retrouvent dans le signe du Bélier. Et cette nouvelle lune-là retrouve donc dans le signe du Bélier, on s'entend. On est donc le 17 avril dans le signe et la saison du Bélier. Il y a comme une énergie particulière autour de ça, le fait qu'il y a énormément de planètes qui se retrouvent là. Et en ce moment, avant même de ressortir les cartes, quand je me ferme les yeux et que je me pose la question, comment est-ce que je ressens l'énergie actuellement? Je sens une espèce d'énergie, je dirais pas vacuum, énergie qui aspire, mais une espèce de pré-implosion ou pré-explosion. Donc, on dirait que c'est comme le mouvement initial en ce moment. Aujourd'hui, là, on est le 16 au moment où j'enregistre. Peut-être que demain, je vais me sentir autrement. C'est pas le silence. On dirait que c'est tout recul pour prendre son élan. Moi, c'est l'énergie que je ressens. C'est comme un léger pas de recul, prêt à OK? Donc, après la nouvelle lune, il va y avoir donc cette énergie-là, probablement de go, de vitesse, de renaissance, de nouvelles qui a pu finir, des choses qui vont bouger énormément. En tout cas, c'est mon pressenti, ressenti du moment. En ce moment, aujourd'hui, quand je me ferme les yeux, c'est vraiment ça. Là, c'est comme si tout le monde retient son souffle, en fait. C'est ça. C'est comme quand tu retiens son souffle avant de relâcher. Fait qu'on est là, dans l'énergie, si tu comprends la symbolique, la nuance, mais je vais aussi te faire quelques cartes pour voir où est-ce qu'on est avec les cartes dans l'énergie du moment de cette nouvelle lune-là pour le collectif qui va écouter ceci. Donc, si tu écoutes ceci, j'espère que ça va te rejoindre. Sinon, prends seulement ce qui va résonner, on s'entend, c'est la même chose pour toutes les guidances, pour toute information que tu vas retrouver sur le web. Tu prends seulement ce qui résonne avec toi. Donc, apprends à écouter cette vibration intérieure qui te dit, ouh, ça, c'est pas pour moi. Oui, ça, c'est pour moi. Donc, il y a une façon d'écouter. Puis c'est pas juste avec la tête. Ça se passe dans le corps, dans le ressenti, dans le petit frisson, dans le petit ventre qui se serre, qui la gorge, qui se squeeze, etc. Donc, énergie du moment de cette nouvelle lune. C'est drôle parce que première chose que je vois, c'est que oui, moi, je ressens les choses, on en parle et tout ça. Ce qu'on m'amène à dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont présentement tellement focus sur ce qu'ils ont à faire actuellement que c'est possible que vous ressentez pas aussi intense que moi. Ça, c'est la première chose qu'on m'invite à dire. Il y a aussi la blessure qui va peut-être ressortir. Fait que t'es peut-être pas conscient de ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. On parle peut-être à des gens qui seront pas conscients que c'est l'énergie qui travaille en ce moment. Mais il y a comme une forte pression à ce qu'il y ait des blessures, des provocations qui se réveillent, qui arrivent, que ça vienne de toi, que ça vienne de l'autre. Peut-être que ça va venir de l'autre, vu qu'on est quand même dans l'axe bélier-balance, peut-être que ça va provenir aussi de l'autre, certaines provocations qui vont être là pour venir te faire refléter à toi. Où est-ce que tu choisis pas? Où est-ce que tu as besoin de faire le ménage intérieur? Et on va aller voir peut-être dans quelle blessure plus précisément avec cette nouvelle lune-là qui risque d'être sortie. Effectivement, on va revenir dans l'idée de tu ne te choisis pas. Hein? Où est-ce que tu te choisis pas? Mais on parle ici de direction. Est-ce que tu es en train de faire des choix qui t'amènent dans une trajectoire qui n'est pas la tienne en ce moment? Puis là, c'est très, très, très l'énergie de la journée immersive, les funambules, que je suis en train de lancer, qui est en cours d'inscription le 2 mai à Capran. Donc, est-ce que ça va être le moment pour toi de rentrer à l'intérieur de toi, de te poser la question. Caroline, oui, tu es en train de me fâcher, oui, ça me frustre ce que tu dis, mais peut-être que ce que tu me dis qui est en train de me frustrer, de me faire suer, c'est pour me remettre en question
du pourquoi est-ce que je suis en train de pousser dans cette direction-là alors que ce n'est pas la mienne. Je veux peut-être marcher main dans la main avec toi dans ce projet-là, mais c'est peut-être le tien. C'est peut-être le projet de l'autre personne en face de toi. Donc peut-être de revenir à soi et de dire, hey, ça c'est pas mon projet, c'est ton projet. Je me choisis maintenant. Puis ça fonctionnera pas pour moi. Ça va fonctionner comme ça pour moi. Puis c'est sans tomber dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, etc., etc. Ce qui est quand même, on va se le dire, une possibilité avec toute cette énergie en bélier. Il va peut-être y avoir beaucoup de je mais moi. Donc, on va continuer de voir les énergies globales de qu'est-ce qui est là. Donc, la blessure. On revient sur la blessure qui risque d'être activée avec cette nouvelle lune-là. Blessure d'enfance et je dirais même, ok, c'est un gros frisson qui vient de me passer. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup toucher la blessure. Est-ce que j'ai le droit d'être? Est-ce que j'ai le droit d'exister? Ça va être cette blessure-là profonde dans des racines très anciennes qui vont probablement venir se réveiller. Et c'est pour ça qu'au début, on m'a sorti les énergies de ah, peut-être que vous êtes trop focus sur le quotidien pour pouvoir vous en rendre compte, pour que vous puissiez peut-être vous réveiller à ça. Vous portez votre attention à cette énergie-là. Parce que ça va brasser intérieurement, mais ça pourrait être subtil. Ça pourrait être dans tellement des profondeurs qui bouillent tellement en arrière-plan depuis longtemps que tu le vois pas. OK? C'est tellement gros et profond que tu le vois pas. Euh, la blessure de est-ce que j'ai le droit d'exister à travers l'autre, à travers ce qui est là, à travers le collectif, à travers les groupes, à travers ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai le droit d'exister? Et là, on va se poser la question, peut-être moi, je suis en train de là, moi-même, de me poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma réalité qui me fait remettre en doute, est-ce que j'ai le droit d'exister à travers ça? OK? Donc peut-être certains projets qui allument pas comme je voudrais. Hmm? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme énergie de cette nouvelle lune-là qui pourrait être plus positive? Là, on est allé dans la blessure. On va aller voir dans peut-être plus quelque chose qui nous amène du positif parce que le bélier, c'est quand même une nouvelle lune en bélier peut amener beaucoup de nouveaux projets, de nouveautés. C'est quand même la première lune de tout le zodiaque. La première lune de tout le zodiaque. C'est l'énergie de décommencement. Donc, qu'est-ce qui arrive de nouveau qui s'en vient? OK, on allume un feu. Bon, on y arrive. On allume le feu intérieur, mais ça va être le feu du guerrier. Le feu du guerrier qui va s'allumer pour pouvoir venir revendiquer ce qui est important à tes yeux. OK? Ça va être là. Donc, c'est réveiller le guerrier ou la guerrière en toi qui est là pour venir défendre, mais pas juste défendre. On n'est pas juste là en mode clôture qui va venir défendre quelque chose qui vient t'attaquer. On est là pour venir repousser des limites. Donc, c'est ce qui s'en vient pour toi. Au niveau positif, si tu te connectes à la plus haute fréquence de l'énergie du bélier en toi, tu vas connecter au guerrier intérieur, tu vas connecter à la guerrière intérieure qui a envie de faire un pas devant pour venir repousser ce qui bloque, pour venir repousser ce qui empêche d'accéder à. OK? Vraiment magnifique. Oui, pour venir repousser les limites, parce que on le sent, il y a beaucoup de gens en ce moment qui m'écoutent. Vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire, vous n'êtes peut-être pas avec le bon partenaire, dans le bon emploi, dans la bonne il y a quelque chose qui est pas aligné totalement, puis tout ça, ça va venir vous pousser à venir faire des changements pour quitter ce qui est nécessaire. Ça va être le moment pour quitter ce qui est nécessaire, mais ça va prendre l'activation de ce guerrier-là. Puis cette activation-là de ce guerrier-là va être intrinsèquement connectée à ton feu intérieur, à ta motivation, à ton guts, à ton feu, que je le dis, mais aussi à cette envie de changement. OK, il va falloir que tu te reconnectes à cette envie de changement parce que peut-être que ça fait très longtemps que la roue est coincée. OK? On a la roue de fortune qui est sortie. La roue est peut-être coincée en ce moment. Donc, tu as peut-être mis sur pause des changements, des décisions qui sont dues depuis longtemps. Peut-être que le feu était éteint. Peut-être que tu as donné la permission à ton corps de croire que quelqu'un a éteint ta flamme, mais ce n'est qu'à toi que ça appartient de la rallumer. Donc, rallume la flamme intérieure, celle de ce guerrier-là qui a envie de pousser des limites, de revenir dans un chemin qui lui appartient de droit, même si ça demande de tasser des pions. OK? C'est comme là, je vois comme la pièce d'échec. C'est comme le chevalier qui pousse tout le monde, ou je sais pas. C'est comme si je te vois
Tasser le monde, là, pas nécessairement méchamment, là, on s'entend, mais c'est comme énergétiquement, là, symbolique. C'est comme non, moi je passe, c'est mon chemin et tu ne viendras pas me dire quoi faire, tu ne viendras pas me dire que j'ai pas le droit de faire ça. Tu sais, je passe malgré tout. Et si t'es pas d'accord, malheureusement, tu pourras pas me suivre dans mon chemin. C'est un peu ça l'énergie quand je dis tu tasses tes pions. C'est pas couper nécessairement des liens à 100% avec tout le monde, mais ça peut être diminuer un lien avec quelqu'un qui prend peut-être trop de place dans ta vie, dans tes décisions de dire là, wow, ça, là, le moment où tu m'influences à prendre mes décisions, ben c'est terminé. On va continuer d'aller prendre des cafés ensemble tous les jours, nanana, peu importe. On va continuer d'habiter ensemble. Mais là, n'interviens plus dans ce genre de projet-là, parce que ça, c'est ma vie. OK? Il y a cette énergie-là qui est présente. Parce que je vois des gens qui vont effectivement soit quitter des emplois, quitter des personnes, quitter des situations qui, euh, qui vont être vraiment libérateurs. Ça va être vraiment, vraiment libérateur. C'est l'étoile, là, OK? C'est comme, t'es guidé à le faire, puis j'entends, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pour certaines personnes, on est dans le plus de 2 ans d'attente, là, en ce moment, que t'agis pas. Que t'agis pas. Fait que, est-ce que t'es cette personne en ce moment qui dit, ouais, ça fait longtemps que je mijote mon départ de ma job, j'attends le bon moment. J'attends le bon moment. J'attends. OK? Mais c'est toujours le bon moment au moment présent, je te dirais. Hein? Fait que là, en ce moment, il y a des belles énergies qui sont là en support pour ces mouvements-là. Très, très appréciés. Au niveau relationnel, justement, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être là au niveau de cette nouvelle lune-là en bélier. L'enfant intérieur va se réactiver d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très euh, enfance, ben, pas nécessairement un retour à l'enfance, le passé, mais qui est très spontané, de la naïveté de l'enfant, qui pourrait être là. Justement, tu sais, un enfant, c'est très bélier, dans le sens que je veux un popsicle, je le veux là. OK, on revient dans cette énergie-là. Il n'y a pas de pensez-y, pensez-y pas. Euh, il y a beaucoup de spontanéité de l'enfance qui va refaire surface au niveau relationnel. Fait que peut-être faire attention justement de pas être trop brusque, de faire attention à ses mots, à ses paroles qui pourraient sortir vite, de faire attention aussi à l'autre d'une certaine manière. Mais là, on veut t'amener à voir que tout est possible. Je pense que là, on est dans une énergie. On reset tout, là. C'est comme si on rewind la cassette, là, puis qu'on te dit, à partir de maintenant, tout est possible. Crée ce que tu veux. Crée absolument tout ce que tu veux. Puis j'ai des frissons. Je canalise en même temps de l'énergie. Et j'ai l'impression que là, l'énergie de manifestation, tu es le créateur de ta propre réalité, là, on vient de step un autre palier. Là, on vient de stepper un autre palier où ça va être différent, ça va être plus rapide. Les manifestations vont être plus rapides. En tout cas, dans cette saison-ci, ce que tu vas demander, ce que tu vas manifester, clairement, ça va être beaucoup plus rapide et tu vas le créer. Tu vas le créer. Fait qu'il faut absolument sortir de l'hésitation. Sois clair dans ta demande, sois clair dans ce que tu dans ce que tu désires, dans ce que tu veux. C'est pas juste au niveau de ce que tu veux, on s'entend la loi de l'attraction, de la manifestation, c'est pas tout le temps tout ce que je veux, hein. Je veux de l'argent, mais c'est pas l'argent qui va arriver, c'est des situations qui vont te prouver que tu es en manque d'argent. On va y aller comme ça. On assure à nous ce qu'on a besoin. Donc, c'est tout le temps en train de dire je veux de l'argent, je veux de l'argent, j'ai besoin d'argent. Tu es en train d'envoyer la fréquence à l'univers. Je n'ai pas, je manque, je me sens pas en sécurité. Donc, tu vas attirer à toi des situations en résonance avec ce manque de sécurité-là. Donc, plus de factures qui pourraient arriver, des, euh, des retards de paiement inattendus, des choses qui, alors que si tu te sens en sécurité parfaitement, tu vas attirer à toi des situations qui vont te prouver que tu es en sécurité. Fait que pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup plus que la simple demande. La demande va t'aider à reprogrammer un peu aussi. Ça peut arriver que tu demandes à tes guides quelque chose, puis oui, ça l'arrive, mais la loi de l'attraction fonctionne avec la résonance. Donc, ah oui, la création, on est là dans cette énergie-là, c'est l'impératrice, elle est là. Donc oui, beaucoup de nouvelles choses qui sont. Puis tu vas créer des choses. Tu sais, l'impératrice, c'est la naissance de tout, c'est la naissance des nouvelles choses. C'est vraiment ça, là. On est là, puis après, on va tomber dans l'énergie du taureau, qui est l'énergie de l'impératrice. C'est quand on va tomber dans le taureau que ta manifestation que tu fais, là, va arriver. Peut-être la prochaine lune en taureau. OK? Donc,
C'est comme ça que je le ressens en ce moment. Là, ce que tu vas mijoter, ce que tu vas manifester, ce que tu vas vouloir créer comme réalité avec cette période-ci, avec cette nouvelle lune-ci, fais tout ça sur papier, fais-toi des vision boards, je ne sais pas, là, mais c'est comme un peu comme là, on est comme un peu le 1er janvier, hein, tout le monde qui fait leur vision board pour l'année, là, c'est là. Fais ça là, 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 là. On crée là, là. Là, c'est comme ça que je le ressens. Fait que là, oui, beaucoup de nouvelles connexions avec des nouveaux guides aussi pour certaines personnes qui vont être ouverts à ça, des nouveaux guides, des nouvelles présences galactiques. Pour moi, c'est très, très, très galactique, des énergies qui pourraient arriver. Ok, on pourrait peut-être, je sais pas, hein, au niveau mondial, est-ce qu'on va entendre parler de ces fameuses rencontres avec les extraterrestres officiellement dans les prochains jours? Je ne sais pas, hein? Je sais pas. À suivre. Donc, ça, c'était au niveau plus relationnel, mais finalement, c'était très personnel, qu'est-ce qui est sorti. Donc, au niveau relationnel, tu peux créer ce que tu veux. Donc, si on revient à ça, tu peux créer ce que tu veux, puis si on revient à la base de la relation, tu peux créer les relations que tu désires. Ne sois pas victime des relations que tu as en ce moment si tu sais très bien que tu peux créer ta réalité. Donc, créer et attirer à toi les relations que tu mérites, que, qui, qui vont, oui, qui vont te faire grandir. Puis là, je dis pas, comment je peux dire ça? Je suis pas en train de dire d'attirer à toi nécessairement la relation qui va être parfaite, qui va approuver tout ce que tu désires, tout ce que t'es. Les relations qui, pour moi, à mon sens, sont les meilleures, c'est celles où on ne s'auto-valide pas euh, dans le vide comme ça, juste pour faire plaisir, où on a place à du challenge, où on a place à, c'est ça, tu sais, à se critiquer de manière positive, à dire, hey, mais peut-être que tu pourrais améliorer ceci sans nécessairement tomber justement dans des trucs d'ego, dans des réactions très fortes, etc. Mais même où il y a de la réaction puis de l'ego, là, on est capable de s'entendre puis d'ouvrir l'espace à une discussion. Pour moi, c'est ça. Voilà. Relationnel. Ensuite, professionnel. Dans le pro. Professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient avec cette nouvelle lune-là? OK. Ça me traverse. Professionnel, il y a effectivement beaucoup de nouveaux projets, mais c'est comme un. Là, j'ai senti comme quelque chose de gros me traverser. Quelque chose de lourd. Donc, pour certaines personnes, niveau professionnel, c'est le burn-out. OK? Pour certaines personnes, c'est comme le signe, c'est le burn-out, c'est la fin. Au niveau professionnel, il y a des cassures. Ça peut être des projets dans le milieu professionnel qui sont terminés. Il va y avoir OK, je viens de voir la chute de certaines entreprises en ce moment. Bon, peut-être la bourse, là, aller voir la bourse, il y a des chutes au niveau de la bourse, mais il y a des entreprises qui vont fermer dans les prochaines semaines. C'est pas qui, c'est pas quoi, c'est au niveau mondial. Là, c'est peut-être pas dans votre petit coin de pays, là, c'est peut-être pas le dépanneur du coin qui va fermer, mais une fois des grosses entreprises où c'est comme lock-out, fermé. OK, faillite peut-être. OK, on est là. Je pensais pas aller là. Je pensais pas aller là. Donc au niveau professionnel, plus pour les personnes euh, dans la prochaine semaine, ben c'est ça, regarde, il y a beaucoup d'énergie d'entreprises qui ferment, qui doivent fermer, de faillite, ça fonctionne plus. Donc peut-être des revirements de situation pour certaines personnes. Et si tu es entrepreneur, on va aller voir si tu es entrepreneur. En ce moment, peut-être que tu pars d'un endroit où tu es en manque, tu as l'impression que les clients ne viennent pas, que l'argent ne vient pas, que les revenus ne viennent pas, que ça répond pas à l'appel. On a une énergie de manque qui est présente avec cette nouvelle lune-là. Et comment est-ce que ça se transforme? Ça se transforme, bon, peut-être en anxiété, angoisse pour certaines personnes. On se casse peut-être la tête avec l'argent si tu es entrepreneur en ce moment puis que t'écoutes ça, est-ce qu'on a quelque chose de positif à dire pour ça? OK, ça va bien se passer. Il va y avoir des transitions qui vont arriver, mais c'est parce que c'est comme si l'énergie de manque en ce moment, c'est pour te préparer à quelque chose. OK? Fait que oui, là, peut-être t'es en train d'angoisser, tu te casses la tête, t'as besoin de payer les choses, puis surtout, le j'ai-tu fait de quoi de pas correct? C'est surtout le j'ai-tu fait de quoi de pas correct qui vient angoisser. Mais d'un point de vue plus large, c'est comme si on me dit qu'il y a du ménage qui est en train de se faire dans les énergies de ton entreprise, de ton projet, etc., qui est en train de se faire. Il y a une réparation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui quitte le navet. Puis ça, c'est une énergie qui est très subtile. C'est une énergie, soit un guide qui change, soit un projet qui est en train de changer, soit ta fréquence au niveau
de ce que tu émanes en tant qu'entrepreneur est en train de changer. Il y a du remue-ménage qui est en train de se faire. Fait que la nouvelle lune va amener ce nettoyage-là pour toi. Et après ça, la création, elle ne peut finir. OK? Tu vas travailler. Samedi à partir du 21, ça reprend. Ça va reprendre à partir du 21 pour certaines personnes. C'est une date à peu près. Mon œil s'est arrêté là sur le calendrier. Mais c'est comme là, il va falloir accepter que pendant 3-4 jours, ça soit peut-être au niveau entreprise, au niveau travail, un peu mort. OK? Un peu mort avec cette nouvelle lune-là. En plus, ça va être le week-end, donc peut-être que tu n'as rien à faire. Il n'y a peut-être pas de job à l'horizon pour toi non plus. Mais ça se peut qu'on continue de ruminer, là. Ah, pourquoi ça marche pas? Tu sais, pourquoi il y a. Ah, pourquoi c'est pas autant que je désire? Peut-être que c'est les objectifs et les attentes qui sont pas répondus. C'est peut-être bien pas nécessairement mort à 100%, mais peut-être que les objectifs et les attentes que tu t'étais fait pour ton projet sont pas atteints et répondus. Mais je te dis, à partir du 21, il y a quelque chose, une énergie qui reprend avec cette nouvelle lune-là. Est-ce qu'on peut me confirmer? Oui. Libération, c'est comme si on te dit garde espoir, garde courage de tout ce qui est là. En ce moment, tu traverses quelque chose qui nettoie pour créer des nouvelles opportunités que tu ne peux pas voir encore en ce moment. OK? Et dernier mot pour la fin, pour cette nouvelle lune-là, un conseil, ce serait de rester curieux. Rester ouvert d'esprit, de rester curieux, de rester à l'affût de tout changement de direction possible dans ta réalité, parce que ça se peut que tu sois surpris. Moi, c'est vraiment l'énergie de curiosité qui m'appelle dans ce conseil-là, puis c'est comme, si tu gardes la curiosité, l'esprit ouvert à comme ouvrir, quand je dis curiosité, c'est comme, tu sais, comme un Sherlock Holmes, il va voir tous les petits détails, les petits indices. On est curieux dans ce sens-là. Comme à un moment donné, il va y avoir des indices qui vont te pointer à oh, je pourrais donc bien essayer ça, puis je le vois vraiment comme un jeu. Amusez-vous. Amusez-vous à créer votre réalité. Faites des tests, faites des expériences et c'est pas grave si vous vous plantez. On fait des tests. On joue. On est vraiment, je le sens comme ça. L'énergie de cette nouvelle lune-là pour les prochaines semaines, ça va être vraiment de reconnecter au plaisir de jouer et de créer sa réalité, de faire des tests avec ce qui marche pas, c'est pas grave. Puis là, je dis pas de jouer avec des vies, là, mais tu sais, créer des projets. OK, c'est pas grave, mon projet d'écriture de livre, ça a pas marché. Puis te repositionner, bon, pourquoi ça a pas marché? OK, mais là, j'ai envie de créer quoi maintenant? Ah, ben là, j'ai envie je sais pas, de partir en voyage. Pouf, on s'amuse. Où est-ce qu'on peut partir en voyage? Je suis pas obligée de partir en Jamaïque. Peut-être que je peux partir dans mon propre coin de pays. Est-ce que j'ai visité Terre-Neuve? Est-ce que j'ai visité le nord du Québec? Est-ce que j'ai visité le centre du Québec? Il y a peut-être des places tout près de toi qui vont te permettre de voyager, de te dépayser. T'as peut-être pas besoin d'un immense budget. C'est qu'une idée que je lance comme ça. Mais voilà, de rester curieux à tout ce qui t'entoure pour pouvoir peut-être changer de petite direction puis t'animer de petites affaires au quotidien. Va essayer un nouveau café, va essayer un nouveau restaurant. Essaye, va à une nouvelle plage, une nouvelle rivière, je ne sais pas. Essaye des nouvelles choses. C'est ça qu'on te demande de faire pour venir animer à l'intérieur de toi ce feu. OK, ça va venir engendrer l'énergie du feu, la curiosité, le feu, l'envie de commencer des nouvelles choses tout le temps. Puis que ça devienne une habitude, une facilité de sortir de ta zone de confort aussi. Mais surtout de revenir à un amour de la vie, un amour de la vitalité, un amour de ah, ça c'est là, j'ai le goût de ça là, maintenant j'y vais. Point. Sans se casser la tête. Sans penser au mais si, mais oui, mais. OK. Fait que c'est le mot de la fin. Mais oui, mais. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, je t'invite à l'écrire dans les commentaires à savoir est-ce que tu veux que je refasse ça à chaque lunaison, nouvelle lune, pleine lune, avec toi, ici, sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à liker, partager. Tous les liens correspondant à la manière de me rejoindre seront dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nouvelle lune.